This is an amazing creature, the baby Xarlax. His large eyes can capture all lightning environment to catch flies. But sometimes the menu is more basic, like a delicious and juicy human. Attention, ceci n'est pas un tuto, il y a des formations pour ça et les produits que j'utilise sont dangereux. Mais je voulais partager aujourd'hui avec vous la conception de bébé Xarlax. On me pose souvent la question de comment ça se passe, combien de temps je mets, c'est super long et ça se passe comme ça. Le Xarlax, c'est le premier alien que j'ai sculpté en 2014. Il a très vite rejoint l'aventure du Nexus 6, meilleure chaîne YouTube de l'univers. J'ai réalisé la version 2.0 en 2018, masque intégral en silicone pour qu'il bouge un peu mieux et que ça bloblote. T'as toute ma vie devant toi, regarde-moi cette bourse bien pleine. C'est dans la force de l'âge. Le Xarlax, c'est un mélange entre un lamproie, un pélican, un amphibien et une pieuvre. C'est quand même le plus gros parasite qu'on connaisse, hein. Tu vois la taille du truc. Tu lui fais un bisou avant de partir. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire une version bébé, et quoi de mieux qu'un confinement pour faire un bébé? Je me base forcément sur le design adulte, mais j'y ajoute l'étoile de mer et le bébé de la famille dinosaure parce que... J'avais envie qu'il soit mignon, mais qu'on sente qu'il est quand même pas si chou. Il peut s'accrocher à ton visage et te sucer le sang et les yeux à la facehugger. Bon, c'est pas grave, allez. J'aime bien les bourrelets, ça donne envie de faire des câlins et c'est trop cool à sculpter. Mais je ne veux pas qu'il paraisse tout mou. Il lui faut une colonne vertébrale, un dos un peu solide et un petit cul bien ferme. Faut penser qu'adulte, il peut marcher. Il a rien? J'aime l'idée que l'espèce puisse s'adapter à son environnement et prendre une forme propice. On ne l'a pas encore vu sous l'eau, mais ça serait génial qu'il devienne plus proche du calamar dans sa morphologie. Il s'adapte, c'est pas pour rien qu'il contrôle l'univers. Alors, comment pouvez-vous nous envoyer votre Tiberium? Connectez-vous sur notre site www.tibergif.uni. J'utilise de la Monster Clay, c'est une pâte à modeler qui se ramollit à la chaleur, ce qui permet de monter les volumes facilement. Elle durcit en refroidissant, plus pratique pour sculpter les détails. Bon, j'avoue que ses yeux sont plus gros que celui du Xarlax adulte, mais c'est un alien, je fais ce que je veux, et puis c'est trop kawaii. J'aime bien les bourrelets, mais j'adore sculpter les rides aussi. Du coup, c'est un bébé assez ridé. On va dire que c'est parce que sa peau est hyper flexible. La sculpture est finie, faut passer au moulage. Je vais faire un moule en résine en deux parties. Pour ça, il faut d'abord sculpter un plan de joint, c'est-à-dire la délimitation entre les deux parties. Une fois que c'est ok, je peux commencer à badigeonner de résine polyuréthane pour avoir tous les détails de la sculpture. J'en remets une couche et je finis par taper de la résine polyester avec de la vérane pour que ce soit indestructible. Ça va me permettre de faire pas mal de tirages et de créer un vrai baby boom Xarlax. Quoi? De toute façon, j'en ferai plein, et je construirai une armée, et on conquérira la terre entière. Une fois le moule terminé, poncé, tout ça, je peux enfin démouler. C'est à chaque fois le moment, celui où si t'as zappé une étape, oublié le démoulant ou confondu résine avec farine, eh bien tout est acheté. Bon, ça m'a l'air correct, même si j'aurais pu un peu plus poncer les bords. Je peux commencer à nettoyer le moule, virer toute la pâte à modeler et récurer les tentacules. Mon moment préféré. Une fois le moule bien propre, on peut passer à l'étape silicone. Je commence par une première couche couleur chair pour faire ressortir les muqueuses, le bout des tentacules et les petites fesses. Une fois sec, je reviens avec une couche plus verdâtre pour créer des nuances. Je finis par mettre du silicone tout autour de la bordure du moule afin de refermer et de laisser sécher tranquillement. Si tout va bien, les deux parties seront donc soudées. Et là, on va démouler le bébé Xarlax.
Et voilà, j'ai mon bébé et on est bon pour la peinture. Je m'occuperai des yeux plus tard et les autres pour ne pas plus les salir. Tu lui coupes les couilles? Exactement. Cette membrane là, plus on presse les deux moules fort, plus c'est fin. Et là pour le coup j'avais pas le matos nécessaire. C'est plus facile si on presse plus fort parce qu'il y a moins de matière à retirer. C'est ça, et ça se voit moins du coup. Ça là, c'est dégueulasse. Je suis fatiguée. Ces plein de gens ils sont gros. J'hésite. Il va falloir que je dégraisse le bébé Xarlax parce que le silicone ça sue et pour que la peinture adhère bien c'est important. Là j'utilise du bec. Je viens frotter une première fois partout. En plus ça permet d'enlever tout le démoulant que j'ai pu mettre dans le moule. Donc là je frotte à fond. Et là je vais le rebrosser avec de l'acétone pour que vraiment le silicone adhère. On va mettre du silicone dessus pour tout camoufler. Je suis très fière de ma couleur, parce qu'elle est identique. Je prépare des mélanges de peinture plus silicone. Le but n'est pas de recouvrir de manière opaque, mais de jouer avec des jus colorés assez subtils pour garder l'effet de transparence du matériau. J'essaie de garder en tête les teintes du Xarlax adulte pour la cohérence, mais j'aime bien le côté rose bébé quand même. Je peux passer à la dernière étape, les yeux. Et pour ça, l'invention de papa, la machine infernale. 2 entrées au choix, système de collage, coinçage, embout de perceuse, plateau tournant. Faut savoir que mon père adore inventer des trucs, mais pour ça il faudrait une vidéo entière. Je prépare donc mes yeux, je ponce le bout de ma boule et graffe ce qui sera la pupille. Cela permet de prétexturer avant la peinture. Une fois mes boules prêtes, je commence à peindre. Je reste dans les teintes de ceux déjà faits pour le Xarlax. Ça se résume ensuite à faire des couches de Y de teintes différentes, beaucoup de couches. Je dessine des veines, quelques couches de colle époxy car je n'ai rien d'autre sous la main pour faire briller. Je peux ensuite les réintégrer dans le bébé, c'est dégueulasse. Dernière petite retouche de couleur pour que ça claque un peu plus et voilà. Fini! Je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans toi. Quoi? Toi non plus? Quoi? Tu penses que tout le monde va vouloir t'acheter? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si j'aurai le temps d'en faire d'autres, mais au cas où, abonnez-vous sur la chaîne et on peut se retrouver aussi sur Facebook et Instagram.